institutions de la République se sont entretenues avec le chef de l'État. Les problèmes de la nation étaient au centre des échanges, notamment la question de la bonne gouvernance. Avec les présidents des institutions, nous avons discuté avec le chef de l'État des problèmes de la nation qui nous interpellent tous. Vous savez que le chef de l'État est préoccupé par la bonne gouvernance dans notre pays et la lutte contre l'impunité. C'est ainsi que pour les entretiens de ce jour, j'ai eu en tant que président de la Haute Cour de justice à évoquer les problèmes de fonctionnement et de l'efficacité de la Haute Cour de justice et nous avons ensemble échangé pour voir les dysfonctionnements et les blocages qui ne permettent pas encore à la Haute Cour de justice d'assumer pleinement sa mission dans la volonté de lutter contre l'impunité. Comme vous savez, c'est la bonne gouvernance dans un pays qui garantit les conditions de paix, de stabilité et de sécurité, qui incite les investisseurs à venir, à créer les richesses, à développer le pays et à permettre le progrès social. Et par conséquent, aujourd'hui, nous avons beaucoup discuté sur la Haute Cour de justice, sur son fonctionnement. Et ensemble, nous avons identifié quelques difficultés qui handicapent aujourd'hui son action. Et j'ai pu constater, au niveau aussi bien du chef de l'État que des autres présidents d'institutions, la volonté politique de travailler à tous les niveaux pour que ces obstacles puissent être levés, afin que la Haute Cour de justice cesse d'être un gadget institutionnel. Composé d'industriels, de spécialistes en transport et en infrastructure. Cette nouvelle visite fait suite à celle effectuée par le président Boni en Afrique du Sud et celle que le président sud-africain Jacob Zuma a eu à faire au Bénin. La délégation économique sud-africaine a rassuré le chef de l'État au sujet de la concrétisation des projets retenus dans les 5 domaines de coopération identifiés. La délégation chinoise, quant à elle, a été introduite au cabinet présidentiel par l'ambassadeur de Chine au Bénin. Les membres de la délégation proviennent d'un groupe qui a déjà investi au Bénin, notamment au niveau de la société sucrière de Savet. Ce groupe compte renforcer et élargir ses activités, augmenter la production du sucre, mais aussi réaliser des plantations de manioc pour produire de l'éthanol comestible. Après avoir montré tout l'intérêt qu'il accorde au projet, le président Boni a demandé au ministre concerné de faciliter les formalités au groupe. Le secrétaire général de l'Organisation internationale de police criminelle, Interpol, est allé faire, lui, le point de son séjour au Bénin. C'est la première fois qu'un secrétaire général d'Interpol effectue une mission au Bénin. Le séjour de M. Ronald Noble a permis de renforcer la coopération entre le Bénin et l'Organisation internationale de police criminelle, Interpol. C'est une visite au cours de laquelle le Bénin aura des retombées certaines. J'ai parlé de l'équipement et le renforcement des capacités opérationnelles du projet PARCIB, un projet qui va donner une envergure internationale à notre pays. Nous sommes appelés, avec l'appui de Interpol, à avoir un projet qui fera de nous une référence sur le plan africain et pourquoi pas international. L'Office central de protection des mineurs également a retenu l'attention du secrétaire général qui va et l'Office va recevoir un appui. Il y a également désormais la représentation béninoise qui va se faire effective, qui se rendra effective à Lyon, au siège mondial d'Interpol, et également au siège régional à Abidjan, où nous aurons désormais nos agents de police qui vont y travailler. Et nous avons également abordé le problème, n'est-ce pas, de la facilité de l'accès aux données. Et là également, le secrétaire général nous a rassurés et s'est engagé à faire en sorte que le Bénin puisse, à l'instar des pays développés, des pays européens, être câblé et pouvoir avoir accès aux données importantes dans la recherche, n'est-ce pas, dans la stratégie à mener dans cette lutte-là.